Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour écouter les échos du passé, et aujourd'hui on s'immerge dans l'histoire mouvementée de Saint-Ouen au début du XXe siècle à travers l'œuvre captivante de Delance. Alors, on a une table un peu spéciale. Aujourd'hui, on est entouré de 3 invités de marque, 3 spécialistes. Et on commence directement avec Fabio. Alors, Fabio, est-ce que tu pourrais un peu nous parler de cette œuvre qui est vraiment remplie d'émotions et qui nous transporte au cœur de ces manifestations ouvrières? Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ouais, volontiers, ouais. Pour moi, l'œuvre ici, elle dévoile un cortège funèbre, vous voyez ce que je veux dire? Un moment de deuil qui est marqué par une présence de 2 corbillards. Mais moi, ce qui me frappe, c'est ce contraste entre la lumière douce et le ciel chargé, dominé par les silhouettes des usines. Mais en fait, moi, ce qui me marque personnellement, c'est le fait que le drapeau rouge ici, il semble jouer un rôle central. Vous trouvez pas, vous? Exactement Fabio, le drapeau rouge qui vibre au centre est beaucoup plus qu'une simple toile, c'est un symbole puissant d'espoir et de lutte. D'ailleurs on notera quand même son éclat face au fond vert qui vient créer un contraste qui est quand même assez saisissant. Et en plus il est intéressant de voir finalement comment il connecte les générations. Et d'ailleurs Juliette, comment toi tu interprètes la présence de la jeune mère et de son enfant dans cette composition? C'est une question captivante, Raymond. Leur présence renforce l'idée de transmission, de lutte qui se perpétue au-delà des générations. Ce tableau, c'est plus qu'une scène de manifestation, c'est le reflet d'une communauté unie par des idéaux communs. Et Thomas, cette œuvre nous parle aussi beaucoup du contexte social de Saint-Ouen, tu ne trouves pas ? Ah mais tout à fait, mais voyez-vous, j'ai mené un peu mes recherches, et c'est vrai que Saint-Ouen, c'était le véritable foyer de l'activité industrielle et du mouvement ouvrier. Et là-bas, la solidarité, ce n'était pas un mot vain, et Delance a réussi à capturer cet esprit de résistance de l'époque. Et ça me fait réfléchir à la manière dont l'art peut être un miroir de la société. Enfin, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais moi je pense, j'ai la conviction profonde que cette œuvre a quand même une résonance particulière de nos jours. Ouais, sans doute, je suis complètement d'accord avec toi, mais j'ai aussi l'impression qu'en évoquant ces luttes passées, Delance, en fait, ici, il nous invite à réfléchir sur nos propres combats, sur la solidarité, l'engagement, mais aussi à la mémoire collective, et aussi que cela nous prouve que ces thèmes sont éternels. Mais vous trouvez pas, vous, que cela donne une certaine puissance à l'art qui est en fait capable de traverser le temps, car même si cela date d'il y a longtemps, on en parle encore très récemment aujourd'hui. Encore une fois Fabio, je suis totalement d'accord avec toi. Finalement, c'est la beauté de l'art, c'est le pouvoir d'évoquer, d'inspirer et de provoquer la réflexion, peu importe l'époque. Et dans le cas de Delance, c'est quand même un vibrant rappel que les luttes d'hier résonnent encore aujourd'hui dans le présent finalement. Et toi Juliette, comment cette œuvre t'inspire-t-elle dans notre contexte actuel? Cela me rappelle l'importance de connaître notre histoire, de reconnaître les sacrifices faits pour les droits que nous tenons pour acquis aujourd'hui. Et Delance, à travers cette œuvre, nous transmet un message d'espoir et de vigilance. Thomas, en tant qu'amateur d'art et d'histoire, quel message final tires-tu de cette discussion ? Bien, merci à toutes et à tous, c'est vraiment un plaisir d'animer cette émission comme à chaque fois. C'était, là encore comme à chaque fois, un échange riche et profond. Et ce que nous apprend Delance, en résumé, c'est que l'art, ce n'est pas seulement là pour embellir, il questionne, il défie, et surtout il unit. Et en retraçant les luttes de Saint-Ouen, il nous invite à ne jamais oublier d'où nous venons, et surtout à quel point nous sommes liés dans nos combats pour un avenir meilleur. Alors, merci à tous, chers auditeurs, de nous suivre et restez à l'écoute pour de nouvelles explorations artistiques.